On parle maintenant au Dr Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Dr Simon, bonjour. Bonjour Frédéric. Ça continue d'aller relativement bien pour le nombre de cas et on voit surtout une baisse significative des hospitalisations. Confirmez-moi, c'est bien ce que vous voyez? Vous avez tout à fait raison, puis on est heureux de voir ça. Écoutez, en une semaine, il y a le tiers des patients qui étaient admis aux soins intensifs pour la COVID qui en sont sortis, puis la majorité en sont sortis avec succès après avoir triomphé de la COVID. Alors, on est bien heureux, on espère que la tendance va se maintenir. On voit le bilan du mois d'avril. Il y en a eu quand même plusieurs hospitalisations, mais ça s'est calmé comme on le mentionnait. Dites-moi, est-ce que vous êtes peut-être en mesure de le constater, davantage de gens qui se présentent à l'urgence en raison de crainte envers le vaccin AstraZeneca? Être sûr qu'on n'a pas un caillot. Est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre de patients? C'est ce que mes collègues urgentologues constatent. Moi-même, je ne vais que très rarement à l'urgence. Et quand c'est le cas, c'est pas pour des effets secondaires, parce que ça va très mal. Mais effectivement, les urgences sont bondées au Québec de personnes qui, à tort ou à raison, viennent se faire réassurer après avoir reçu le vaccin. Il y a très clairement des cas qui méritent une investigation. Il y en a beaucoup qui c'est essentiellement de l'anxiété. On peut comprendre la population. Puis, vous savez, ça existe, les effets secondaires du vaccin. C'est excessivement rare. Puis bon, on est mieux de se faire vérifier que d'attendre à la maison avec l'anxiété qui vient avec. Mais Dr Simon, peut-être faire une nuance apporter une nuance parce que il y en a des effets secondaires du vaccin AstraZeneca qui sont en guillemets là, normaux. Quels sont-ils et à quel moment faut-il s'inquiéter? Peut-être faire la distinction pour les gens. Comme avec n'importe quel vaccin, il est certainement pas inhabituel d'avoir pendant 24-48 heures une espèce de syndrome un peu grippal, c'est-à-dire qu'on a des douleurs musculaires, on fait un peu de température, on a de la fatigue, mais rien de majeur, juste pas la meilleure journée de votre existence. Les cas de thrombose qu'on décrit, c'est des gens qui vont se présenter avec des symptômes neurologiques réels. Tu perds la vue d'un œil, tu as un problème de paralysie, de sensibilité, tu as une jambe qui enfle, tu as une douleur dans la poitrine. Ça, c'est des symptômes qui sont assez préoccupant. Donc, si dans le premier 24-48 heures après votre vaccination, vous avez l'impression que ça ne va pas très bien, de façon très générique, c'est normal. Mais si vous avez des symptômes plus flagrants, et surtout qui apparaissent entre 4 et à peu près 20 jours après le vaccin, c'est-à-dire que ça ne se produit pas dans le premier 48 heures. Quand on a une thrombose associée à un vaccin, ça se produit généralement à peu près une semaine à 10 jours après. Donc, c'est cette fenêtre-là, alors que là, présentement, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont été vaccinés puis qui, le lendemain, viennent vérifier à l'urgence si leur état général un peu limité n'est pas un symptôme de thrombose, qui n'est pas le cas généralement. Peut-être vous poser une question par rapport aux plus jeunes. Quand je dis jeunes, je ne vais pas dire vingtaine, trentaine, mais ceux qui ont été aux soins intensifs, vous dites qu'ils sont sortis relativement bien des soins intensifs. Quel est le constat après plusieurs semaines? Parce qu'au début, on se disait c'est des gens qui vont s'accrocher, qui vont mobiliser les soins intensifs, qui vont avoir beaucoup de réadaptation par la suite. Est-ce que c'est le cas ou finalement ça va un peu mieux que prévu? C'est le cas. C'est des gens qui complètent 2 semaines et demie, parfois 3 semaines d'hospitalisation aux soins intensifs. Et là, ce qu'on a vu dans la dernière semaine, c'est moins de nouveaux cas. Donc, on a permis de terminer le cycle de traitement de ceux qui sont rentrés il y a 3 semaines. Mais ils sortent de là, même s'ils sont en vie puis qu'ils vont récupérer, ils sortent de là avec tout un contrat devant eux de réadaptation puis de réhabilitation qui va durer des semaines, sinon des mois. Ils vont y passer l'été là à se remettre les pieds en dessous du corps. En cette journée nationale des médecins, d'ailleurs, bonne journée nationale des médecins, on a cette manifestation qui est prévue dans le coin du Stade olympique qui a forcé d'ailleurs une réorganisation. On a pris des rendez-vous. On ne voulait pas que les gens qui venaient se faire vacciner entrent en contact avec des gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Vous, qui avez été dans l'œil de la tempête là, au cours de la dernière année, vous en pensez quoi d'une telle manifestation? C'est pathétique. C'est à peu près comme si on organisait une manifestation pour l'alcool au volant ou pour brûler les feux rouges. C'est la même chose, c'est-à-dire que les gens revendiquent la liberté de ne pas porter de masque, de ne pas se faire vacciner, etc. Mais ils comprennent pas que cette liberté-là empêche les autres. On parlait des commerçants et des restaurateurs il y a quelques instants. Les terrasses, les restaurants, les activités publiques, les festivals, ils vont rouvrir quand on aura atteint un certain seuil de vaccination. Donc, à aller manifester contre la vaccination, je vous le dis, c'est l'équivalent d'organiser une manifestation pour avoir le droit de boire et de conduire. C'est clair, Dr Simon. En terminant, la vaccination de masse va ouvrir bientôt. On a l'impression qu'au-delà de 30 ans, ça devrait être relativement facile de convaincre les gens. Pour ceux qui ont de 18 à 30,
qui comptent certainement sur leur bonne santé pour peut-être se sortir d'un cas de COVID. Vous auriez quoi à leur dire? Moi, j'ai très confiance en la génération 18-30 ans parce que c'est une génération qui est beaucoup plus sensibilisée que la mienne, même si je suis pas si vieux que ça, au bien-être collectif, au respect de l'autre, au respect de l'individu, au respect de la terre aussi, l'écologie. Puis, si vous voulez, le vaccin, la vaccination s'inscrit dans cette espèce de geste social où tu le fais pour toi-même, tu le fais pour ceux que tu connais, mais tu le fais aussi pour des gens que tu connais pas, à qui ça va bénéficier largement. Puis donc, je pense que c'est une génération qui, paradoxalement, même si elle est plus jeune et moins touchée par la COVID, donc moins sévèrement, va, je pense, prendre ses devoirs à cœur, beaucoup plus que d'autres générations qui ont peut-être un peu plus d'égoïsme au fond de leur cœur. Et en terminant, on a parlé beaucoup du chiffre plateau magique de 75 %. D'après ce que vous entendez, les gens autour de vous, vous croyez qu'on va être beaucoup plus vaccinés que ça au Québec? Il y a un sondage qui est paru cette semaine qui dit que 79 % des adultes canadiens sont favorables à la vaccination, puis il y en a plus au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc oui, j'ai confiance. Le vaccin, il fonctionne. On ne voit plus de personnes vaccinées dans nos hôpitaux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un COVID léger ou le transmettre. Et puis là, une fois qu'on sera à 75-80 % de vaccination, ben, le COVID va avoir de la misère à s'immiscer dans notre population, à muter, à créer de nouveaux variants, et on va vaincre cette maladie-là. Est-ce qu'on aura besoin de se faire revacciner après ça l'an prochain parce qu'il va y avoir un nouveau mutant ou une nouvelle forme de COVID? Peut-être, mais je pense pas que ça va être un abonnement annuel parti comme c'est là. Mais il faut... La crainte que j'ai, c'est que les gens vont voir qu'on approche de 70, 75, puis l'été va arriver, les gens vont avoir d'autres préoccupations, le COVID va baisser dans la population manifestement, puis ils vont dire, bon, c'est correct, c'est réglé, j'irai pas me perdre une heure à me faire vacciner pour dire quelque chose. Ça serait une erreur catastrophique parce que ce qui va se passer, c'est que les non-vaccinés vont s'entrepasser le virus pendant l'été, et quand on va rentrer à l'automne dans les écoles, dans les lieux de travail, dans la vie qu'on espère normale, ben, il va y avoir une quatrième vague, puis ça, là, non, moi, j'en veux pas, puis je pense qu'il y a personne qui en veut. Et n'oublions pas qu'il va y avoir des voyages, probablement qui vont être permis aussi. Alors, les variants vont continuer de voyager. Donc, il faut tuer ça dans l'œuf, comme on dit. Docteur Mathieu Simon de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie Québec. Toujours un plaisir. Bonne fin de journée, bonne fin de pandémie.